Il y a eu plusieurs projets, de nombreux projets. Les jeunes ont eu la possibilité d'être associés, de créer plusieurs projets. Mais nous avons choisi là ce soir de vous présenter les projets majeurs qui ont jalonné cette mandature. Donc, on a eu un projet qui s'intitulait « En journée ensemble ». Comme vous pouvez le voir, une journée intergénérationnelle. Donc, les objectifs de ce projet sont aussi marqués, je vais les lire rapidement. Rapprocher deux générations d'une même famille, particulièrement les adolescents et les adultes. Donc, c'est un projet qui nous a demandé vraiment, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Claudine, l'intelligence collective, parce qu'on est vraiment parti, pas de rien, mais d'une idée vraiment qui a été donnée. Et elle a mûri au fur et à mesure, ensemble, au fur et à mesure des réflexions. Et ensuite, ça nous a donné vraiment quelque chose qui, on l'a constaté de par la réalisation du projet, qui a vraiment porté ses fruits. On a été très, très satisfaits. On a eu différentes activités au cours de la journée. Le but était qu'un binôme d'un jeune et quelqu'un de sa famille, un adulte, viennent dans notre projet, participent aux activités et que vraiment le lien se recrée, parce qu'on ne va pas se mentir, les liens sont vraiment plus qu'ils étaient avant entre le jeune et l'adulte. Donc c'est vraiment sur ça qu'on a tout misé et on a remarqué que ça a véritablement porté ses fruits parce qu'à la fin, on a eu de nombreux retours positifs, bien sûr, et comme quoi, quand est-ce que ça se repasse, qu'on va renouveler la chose et voilà. Si je peux me permettre de rajouter, quand on est en conseil, en fait, on doit vraiment parler entre nous, débattre et avancer ensemble. Parce que de base, ce projet-là, en fait, c'était deux projets différents. Celui de la commission culture et éducation et celui de la commission sport et loisirs, que nous avons au final mis en commun. Celui de la commission culture et éducation plus axé vraiment sur la culture. Et au final, on a décidé de mettre en commun parce qu'on a vu que certains aspects du projet revenaient à peu près dans les deux projets, en fait. Effectivement, lors de cette journée, le matin, on avait une partie sportive où les binômes devaient pratiquer du vélo, du saut en sac et ils devaient rester ensemble. Donc, le jeune ne devait pas se séparer de son parent. Et l'après-midi, on a eu un après-midi culturel, justement, avec du ballet où ils ont pu apprendre les pas de base, où on a pu faire des carrés de ballet pour pouvoir présenter. Et effectivement, le constat, justement, pour ce projet était de pouvoir réunir les adultes ainsi que les jeunes, car on avait constaté que dans les familles, souvent, les parents n'avaient pas forcément le temps de partager un moment avec leur enfant et on voulait vraiment recréer ce lien qui avait, au fur et à mesure, disparu, notamment avec la nouvelle technologie. Alors bien sûr, on a donc le matin qui dit sport, dit petite compétition, même si ce n'était pas le but de la journée. Donc pour remercier nos participants, nous les avons remis un petit diplôme de participation qu'ils ont tous accueilli avec un grand sourire parce qu'il faut savoir que le matin, ils ont fait une petite course à vélo et à pied parce que c'est un binôme. Donc il y avait un jeune ou adulte sur le vélo et l'autre à pied. Et nous sommes partis du Palais des Sports pour aller jusque dans les champs de Cannes du Laurenti. Alors, ils se sont bien dépensés et je pense qu'ils méritaient bien leur petit diplôme de participation. Pas mal de participants nous demandaient si on allait pérenniser l'action. Donc il appartiendra à vos successeurs de faire en sorte que cette journée-là soit pérennisée et qu'à minima, une fois par an, on puisse proposer à la population du Lamentin une manifestation comme celle-là qui véritablement a son sens dans la société dans laquelle nous vivons et où les liens se perdent. Le street foot slam. Nous avions constaté qu'il y avait un manque de pratique d'activité physique ou sportive parmi les jeunes. Et en fait, on a cherché un moyen de pouvoir les inciter à pratiquer une activité sportive ou une activité physique. Donc, on a créé ce petit tournoi de foot interquartier. Donc, il y avait différentes équipes de différents quartiers de la ville. Il y a eu des matchs différents quartiers. Merci pour la correction. Donc, il y a eu des matchs qui se sont déroulés à Boisden et à Pelletier. Donc, c'était des petits matchs de poule. Et les jeunes nous avons eu des retours positifs de la part des jeunes qui ont apprécié le tournoi. Le fait que ce soit
des jeunes qui soient à l'organisation de A à Z. Je pense que c'est important aussi de rappeler, Ismaël, que les quartiers on a vraiment voulu cibler, ce sont les quartiers dits prioritaires. L'un des objectifs à qu'on voulait atteindre était de changer justement les images qu'on a de ces quartiers dits prioritaires où effectivement on voit les jeunes aux abords des rues qui ne font pas effectivement grand-chose et qui ne valorisent pas justement l'image du quartier et par conséquent l'image de la ville. Donc du coup, c'était vraiment un objectif qui nous tenait à cœur et qui a été effectivement réalisé. Chaque personne avait un rôle bien défini et bien à respecter parce que c'était réglé au millimètre près. Même si que, comme vous le voyez là, on était à Pelletier, il y a eu de la pluie, donc c'était un peu stressant au début, mais une fois qu'on a balancé l'après-midi, tout s'est bien déroulé. Et à Boisden aussi, on avait les aides des secouristes aussi, puisque s'il y a un blessé, nous ne sommes pas encore en qualité de pouvoir secourir. On va donner les premiers soins, mais nous ne sommes pas en qualité. Donc on avait besoin de secouristes confirmés. L'échange pédagogique et culturel que nous avons eu entre les membres de ce conseil et les membres du conseil municipal des Abîmes en Guadeloupe. La parole est à vous. Les objectifs étaient de favoriser justement l'apprentissage des danses culturelles, de favoriser le partage d'expériences entre des jeunes inscrits dans la même démarche citoyenne, donc c'est-à-dire dans des conseils comme le CCJL et le CMJA aux Abîmes, de permettre l'appropriation et la découverte de la culture antillaise en mettant en exergue le belay et le groka, donc c'est-à-dire les danses traditionnelles qui représentent vraiment la Martinique et la Guadeloupe pour le Conseil des Abîmes, et également de donner aux jeunes les moyens de construire leur identité individuelle et collective et d'en être fiers. Donc en fait, si je peux me permettre, pour nous, on a vraiment, en participant à ce projet, on a vraiment pu tous les accomplir. Pour moi, ils ont vraiment tous été validés parce qu'on a eu en amont de notre côté des formations belay avec Madame Zodda. Ça a été très enrichissant, excusez-moi. On a appris à jouer du tambour pour certains, de la danse, du belay. Et quand on est parti également en Guadeloupe, on a pu être formé au groka. On a pu voir les différences qu'il y avait entre les deux danses, les différents instruments qu'on utilisait. Nous avons eu un séjour aller où nous avons reçu nos compatriotes de la Guadeloupe ici même. Nous les avons fait découvrir le belay, l'historique du belay. On les a accueillis chaleureusement, on a pu dialoguer avec eux sur les ressemblances qu'il y avait dans les deux conseils, les projets que eux ils ont menés et que nous avons menés. Nous avons aussi reçu un grand maître du belay que je vais laisser un de mes camarades présenter parce que faut bien que tout le monde parle. Donc on a eu effectivement l'immense honneur de recevoir M. Edmond Mondésir qui, il faut le savoir, est un grand nom dans le belay. Effectivement, il faut savoir aussi qu'il a été professeur de philosophie. Donc vous imaginez bien l'ambiance qu'a dû avoir, le débat qu'il a pu animer avec nous au sujet des différents aspects de la culture martiniquaise, notamment sur le belay, ou alors même en remontant bien plus loin sur nos origines africaines. Il nous a vraiment bien explicité les moindres petites questions qu'on avait à se poser. Ce fut un échange très fructueux parce que franchement, il y a des choses qu'on ne s'imagine pas et qui pourtant sont bien là, sont bien vraies, qu'il ne faut pas oublier, sachant quelle est notre nature, nos origines, quelles sont nos origines, du moins, pardon. Sur ce projet, l'objectif principal était l'échange de culture. Et quand nous avons fait la préparation, nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas échanger sur notre culture si nous-mêmes, nous ne savions pas d'où l'on venait, si on ne connaissait pas les détails de la culture qui est la nôtre. Et donc, ça a été l'occasion non seulement d'échanger avec les jeunes de la Guadeloupe sur les spécificités de la Martinique, mais à nous aussi de nous instruire en détail sur le belay,
sur l'histoire de la Martinique, l'histoire des esclaves de Martinique qui est légèrement différente de celle. Et donc, nous les avons aussi accueillis à Cajou 2. Donc, nous n'avons pas seulement fait des activités culturelles avec nos amis de la Guadeloupe, mais c'était très instructif comme échange. C'était un bon moment de convivialité, puisqu'on a surtout profité pour apprendre à se connaître, puisque bon, les amis de la Guadeloupe, les amis de la Martinique, on dit que c'est l'île sœur. Et donc voilà, donc on a beaucoup de choses que l'un aime chez l'autre. Donc nos discussions étaient très très fructueuses. Merci. Ici, c'est la visite de la Maison du Bel-Air, suivie d'une initiation. Donc on était avec le CMJA. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est la partie où on a le podium et où on dansait avec le CMJA. Les jeunes ont pu visiter ce haut lieu de la culture martiniquaise qui est la Maison du Bel-Air. Ils ont pu découvrir tous les grands maîtres Bel-Air qui s'y trouvent et qui y sont valorisés. Et ça leur a permis non seulement d'avoir des informations sur la pratique, mais aussi sur ceux qui ont fait que notre tradition ne se perd pas. L'échange était d'autant plus gratifiant pour nous jeunes qui étions scolarisés, et d'ailleurs nous le sommes toujours. Et ici dans cette salle en plus, nous sommes plusieurs à avoir passé l'option Bel-Air au bac. On a tous, lors de cet échange, surtout lorsqu'on était ici, on était toujours en Martinique, on nous aurait parlé du Bel-Air avant de faire ce projet, je suis sûre que personne, à part ceux qui pratiquaient déjà, n'aurait voulu le faire. On s'est plus amusé qu'autre chose. On a aimé le faire. C'était pas une corvée. Personnellement, on m'aurait parlé de ça avant, je n'aurais pas. Mais franchement, depuis qu'on a fait ce projet-là, je vois la culture martiniquaise vraiment autrement. Et on a vraiment pris plaisir à danser, à jouer, à échanger avec les Guadeloupéens, parce que franchement, malgré ils ont leur culture à eux, ils ont leur gros cas, mais ils n'ont pas hésité à s'ouvrir au Bel-Air. Et c'est ça qui nous a vraiment plu. On a nous aussi été surpris de leur façon de s'adapter, leur facilité à s'adapter à notre culture, à nous, sans a priori. Voilà. Bien évidemment, après les avoir reçus, il fallait qu'à notre tour, qu'on aille découvrir quelle était leur culture, quelle était la culture guadeloupéenne. En amont, nous avons bien évidemment fait des recherches sur le gros cas pour ne pas partir sans savoir ce qu'était le gros cas, sans savoir à quoi nous attendre. Et voilà. Donc là, nous étions à l'aéroport. Voilà. Donc nous avons eu plusieurs, on dirait c'est quoi, 3 jours. Nous avons visité différents lieux culturels de la Guadeloupe, notamment le Memorial Act, qui est un lieu vraiment magnifique, incontournable de la Guadeloupe, franchement. Si vous n'êtes pas encore allé, je vous le conseille, parce que c'est déjà la technologie pour la visite, elle est super. Et ce qu'on apprend, c'est sur l'esclavage. Mais non, mais tu me stresses. Excusez-moi, désolée. L'esclavage, la culture guadeloupéenne, également, comment justement les esclaves sont arrivés en Guadeloupe. Et voilà, donc un peu de tout. Oui, Bob. J'ai envie de dire, pour préciser, que c'est vraiment un passage obligé si vous allez en Guadeloupe, un passage obligé de tous ceux qui veulent se mettre au clair avec l'histoire générale de l'esclavage. Mais pas seulement. Parce que ce lieu-là aussi, c'est un lieu où les hommes de gloire de la Guadeloupe n'y sont pas oubliés, comme par exemple le commissaire Victor Hugues, qui a été chargé d'appliquer le décret prononçant la première abolition de l'esclavage en 1794, et puis aussi comme le résistant Louis Delgrès, qui a été le plus farouche résistant au fait de rétablir l'esclavage en Guadeloupe en 1802. On a découvert le Gouka, comme eux ils ont découvert le Bélé, comme ils disent. Je sais. Le Bel-Air, oui, le Bel-Air. Et voilà. Ce projet aussi nous a donné
pour certains, surtout pour moi, une certaine claque parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori, le Belay, etc., c'est bagaille grand moon, etc. Et en fait, on voit que c'est vraiment technique, vraiment c'est notre culture. Et en fait, comme Yann l'a dit, si on n'avait pas pris le temps de vraiment se dire c'est notre culture et prendre du plaisir à ce qu'on fait, ben le projet serait un échec en fait. Et ça a été une totale réussite. Pour moi, franchement, le Gros Cassette, une grande découverte. Et franchement, c'était super. On s'est amusé alors que on apprend la culture d'autrui. Alors c'est juste que c'est l'île sœur, mais on voit qu'il y a beaucoup de différences, même des similitudes, et que vraiment ce projet a aussi vraiment été culturel pour nous. On a appris beaucoup de choses et je pense que si on n'était pas venu au CCJL, pour moi, j'aurais pas forcément eu la chance d'apprendre autant de choses. On passe au projet Stop Harcèlement, qui est un projet assez récent. Donc, les idées sont très certainement très fraîches et donc il serait intéressant que d'autres prennent la parole. Merci. Donc, en effet, on s'était rendu compte que durant l'année qui avait précédé la mise en place de ce projet, il y avait eu beaucoup de polémiques vis-à-vis du harcèlement, surtout dans les écoles et dans les collèges. Donc, c'était vraiment pour nous incontournable de réaliser un projet sur cette thématique. Donc nous nous sommes rendus à l'école de Sarro, au Lamentin, où nous avons présenté le CCJL et le projet aux enfants. Par la suite, nous avons travaillé au préalable à la mise en scène, donc avec l'aide de M. Exili, qui travaille dans le monde du théâtre. Exelis, pardon. Et on a cherché des volontaires au niveau des enfants pour exécuter, enfin mettre en scène des pièces de théâtre qu'on avait montées en amont. Les scénettes qui ont été réalisées par les enfants de l'accueil de loisirs ont été écrites par nous, membres du CCJL. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on écrive une scénette adaptée aux enfants, avec un dialogue adapté aux enfants, parce que notre langage et notre façon de vivre n'est pas la même que celle des enfants. Donc, il fallait vraiment chercher une scénette réaliste, mais suffisamment simple pour que les enfants puissent la retenir rapidement, parce qu'on n'avait pas 4-6 mois pour faire apprendre les enfants les scénettes. On avait que quoi, deux matinées où ils devaient apprendre et 2 autres matinées où ils devaient répéter. Donc après, on les a présenté les scénettes. Ils ont tout de suite accroché aux scénettes. Ils ont tout de suite accroché au projet même, contre le harcèlement dans les écoles. Donc, certains rôles dans les scénettes étaient vraiment brutaux, puisqu'on avait quand même 2 scénettes, une scénette sur le harcèlement physique et une scénette sur le harcèlement moral. Donc, qui dit harcèlement physique dit coup, rassurez-vous, ils ne se sont pas tapés vraiment, c'était du théâtre, mais en faisant ces scénettes, ils ont pris conscience que un simple petit jeu au départ peut devenir un harcèlement et peut détruire la vie de quelqu'un d'autre. Il y a des enfants qui, on ne le savait pas, mais à la fin, ils se sont confiés, nous ont avoué que soit ils étaient victimes d'harcèlement eux-mêmes, soit eux-mêmes se sont rendus compte, ah oui, c'est vrai, ce que je fais, c'est pas bien. Donc on se demande peut-être, ben oui, ben le projet, il sert à quoi? Bon, ils vont jouer des scénettes, c'est sûr, mais il y a véritablement une prise de conscience de ce que l'on fait et de ce que l'on voit. La tranche d'âge des enfants, on était sur du 9-11 ans, voilà, 9-11 ans. Et on se dit quand même, bon, ils sont petits, ils sont jeunes, mais mine de rien, ils comprennent tout à fait ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils font, et ils peuvent prendre conscience de ce qui se passe sous leurs yeux et ce qui se passe dans leur vie. Donc, franchement, ça a été quelque chose, même vous, parents, adultes, vous auriez été là, vous-même, vous auriez pu effectivement prendre conscience de certaines choses que vous faites ou que vous voyez. C'était vraiment très, très fructueux. Ces jeunes qui sont assis là autour de la table ont réalisé un véritable exploit. Et je ne crois pas que j'exagère quand je dis ça. Un véritable exploit parce que apprendre, c'est une chose, mais faire apprendre, ça n'est pas chose aisée. Ils ont d'abord travaillé, comme ils l'ont dit, et j'insiste parce que c'est important,
travailler, rédiger chacune des scénettes. Chacune des scénettes ont été écrites par les jeunes. Une fois les scénettes écrites, ils se sont rendus sur cet accueil de loisirs et ils ont justement, accompagnés du metteur en scène, M. José Exelis, ils ont été des assistants metteurs en scène. Mais ils ne se sont pas contentés d'être des assistants metteurs en scène, ils ont également aidé les enfants à apprendre leurs textes, leurs répliques. Donc, j'insiste peut-être, mais véritablement, ça a été un travail de titan et un véritable exploit pour des jeunes qui, je le rappelle, sont des bénévoles, pour des jeunes, je le rappelle, qui sont en vacances, qui auraient pu se trouver à n'importe quel endroit, plutôt que de se retrouver à Sao, à contribuer à faire que ce fléau qu'est le harcèlement puisse être, j'ai envie de dire, que des jeunes soient sensibilisés à la montée de ce phénomène et qu'ils contribuent véritablement à réduire les impacts de ce phénomène. Voilà, je tenais à le dire. Ce sont des enfants, ils sont en vacances et c'est vrai que c'est difficile de leur demander d'apprendre, surtout en vacances, de leur dire mets-toi comme ci, mets-toi comme ça. Essayer aussi de, justement, le but du projet, c'est d'éveiller leur conscience. Pas qu'ils le fassent machinalement, mais qu'ils comprennent ce qu'ils font. Et c'était vraiment très compliqué, mais au final, comme ils avaient la volonté de le faire, ils voulaient le faire. Donc au final, c'était vraiment une partie de plaisir. Même si des fois, on n'arrêtait pas de le dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, arrête. C'était vraiment fatigant, vraiment beaucoup d'énergie, mais beaucoup d'énergie utilisée à bon escient parce qu'au final, les enfants se sont super bien débrouillés. Ils ont appris ça en même pas 3 jours, ce qui est exceptionnel pour des enfants en vacances. Apprendre des scénettes, des textes, c'est vraiment en bas âge. Ils n'ont même pas 9 ans pour certains, 8 ans toujours. Et franchement, c'était l'un de nos meilleurs projets, personnellement je le pense. Et franchement, c'était l'une... On a géré, hein. On a vraiment bien géré. Et puis surtout, en fait, comme nous l'a dit Claudine à la fin du projet, ça nous a permis aussi de nous mettre un petit peu à leur place, des encadrants en fait. Oui, Claudine, je te jure. Des encadrants qui sont tout le temps avec nous parce qu'en fait, on a vraiment vu que parfois, il faut aussi... C'est difficile, mais en fait, on y prend plaisir en fait, même si on les reprend, même si on est derrière eux parfois. Mais en fait, au final, le travail, le rendu, il est juste merveilleux. Alors, nous allons terminer la partie sur la 3e partie du diaporama par les manifestations et les représentations. Alors, le conseil n'a pas vocation à fabriquer des projets, ce n'est pas une machine à projet. Ces jeunes-là, non seulement, effectivement, ils proposent des projets, mais ils participent à de nombreuses manifestations. Ils représentent la ville lors de manifestations, comme par exemple au congrès de l'ANASEJ. Là, vous voyez la photo du congrès de l'ANASEJ à Lyon, où il y a une délégation du conseil de jeunes qui s'est rendue à Villeurbanne précisément pour participer à des ateliers de réflexion. La thématique, je ne me rappelle plus exactement laquelle c'était. La mobilité. La mobilité, ah oui, exactement. Donc, sur la thématique du congrès, c'était la mobilité. Donc, un vrai problème d'ailleurs pour eux, puisque si nos premiers partenaires sont les parents, c'est bien parce qu'ils ne sont pas en capacité de se déplacer par eux-mêmes et qu'on est dans un département où ça n'est pas prêt d'être réglé. C'est la question de la mobilité des jeunes. En tout cas, la mobilité de ceux qui n'ont pas de voiture. Le Mixi-Foot, c'est un tournoi de football organisé par l'association Jump Birds qui consiste à mélanger, à créer des équipes de footballeurs, de footballeuses, à mélanger les garçons et les filles dans la même équipe et à jouer ensemble. Donc, c'est une manifestation... Oui, futsal, du futsal. Donc, c'est une manifestation qui est dédiée à briser les clichés qu'on a sur les filles qui ne peuvent pas jouer au football parce que c'est un sport de garçons. Ce genre de choses. Donc voilà. Et l'association Jump Birds nous a contactés justement pour nous occuper de former des équipes et de diffuser la manifestation. Vous pouvez nous voir aussi d'ailleurs avec les membres du groupe des Kids United, ici même,
à la salle de réunion municipale de la mairie. Donc on les a reçus, on a posé des questions pour essayer d'approfondir un petit peu parce qu'il faut savoir que c'est un groupe de jeunes et pas de notre âge. C'est quand même une pression, c'est un groupe, ils sont très connus dans l'Hexagone et même ailleurs. Ils ont des concerts assurés, des manifestations assurées. Donc on a voulu savoir quel était leur parcours, comment ils gèrent le stress, ce genre de questions, sans non plus trop rentrer voilà, dans les détails. Et une petite photo. Et il faut savoir aussi qu'on a reçu Arnold, c'est ça? Voilà, l'un des participants de Arnold, voilà, de The Voice en fait, l'un des participants de The Voice. Il nous a fait l'honneur d'être présent avec nous ce jour-là. Quinzaine de la jeunesse caribéenne, quelqu'un prend le relais. Quinzaine de la jeunesse caribéenne. Alors, ici, au Lamentin, on reçoit plusieurs délégations de la Caraïbe qui sont amenés à dialoguer entre eux sur leurs différentes cultures donc, de leur pays. Donc on a pu participer à la réception à la Maison pour tous de Gondo, où chaque délégation avait un stand et présentait les attractions de leur pays, quoi, les trucs à faire quand on va dans leur pays. Et donc on a pu dialoguer. Ça nous a fait travailler notre anglais, notre espagnol, puisque ce sont des jeunes de la Caraïbe. Dans la Caraïbe, on ne parle pas que français. On parle aussi plusieurs langues, donc on a pu travailler un peu l'anglais, un peu l'espagnol. C'est bénéfique pour l'école. Et puis le créole, mais bon, le créole, ça c'est... Depuis bébé, on sait parler créole. Presque. Et donc voilà, donc c'est un moment convivial où il y a des représentations aussi des délégations, donc de la danse, du chant ou du slam. Je voudrais dire que j'ai tellement de bonheur d'être là ici. Quand j'entends les jeunes s'exprimer, quand je sais, mais quand vous voyez avec moi tout le parcours qu'ils ont fait pendant 3 à 6 ans pour certains, vous comprenez bien que c'est pour moi un moment d'évaluation et de plaisir de dire que le travail que nous faisons porte ses fruits. Rien qu'à les entendre et vous qui les vivez au quotidien, vous avez dû voir, comme moi-même, leur transformation au bout de ce nombre d'années. Je serai très court juste pour dire que je suis là et j'ai beaucoup de bonheur. Le conseil de jeunes est Claudine l'a dit tout à l'heure, Mélina l'a dit, est une chance pour beaucoup. C'est une machine qui transforme les jeunes. Machine, c'est entre guillemets parce que c'est un dispositif qui permet, n'est-ce pas, de multiplier les expériences, qui permet d'inscrire les jeunes dans un environnement d'apprentissage à la citoyenneté, mais d'apprentissage d'une manière globale à la vie. Et ça leur permet d'être avertis et d'aller sereinement vers l'avenir. C'est le travail que nous faisons et j'ai beaucoup de plaisir à écouter. C'est pourquoi je serai très court et dire que les jeunes, merci. Grâce à vous, je suis là. J'ai écouté mon congé pour venir et j'ai beaucoup de bonheur parce que le conseil de jeunes, c'est aussi une famille. Petit pincement parce que je me dis que ça aussi marque la fin d'une belle période, mais le début d'une autre, j'espère, plus belle période. Voilà.